Bonsoir et bienvenue en ce lundi 4 avril 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 736 et plus particulièrement à la méditation numéro 450 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, ô Père, tu n'es pas un être humain qui parle, et dont la parole reste des mots. Mais tu accompagnes toujours tes promesses, des actes qui vont avec. C'est pourquoi nous pouvons avoir cette assurance ferme, entière, définitive, que toute parole qui sort de ta bouche pour chacun d'entre nous, de même, des actes sortiront de tes mains. Selon qu'il est écrit dans Nombre 23 au verset 19, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, nous savons que oui, la réponse est oui, oui et oui, et que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire encore ce soir dans ton enseignement, l'enseignement que tu nous donnes au quotidien. Merci. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation du verset numéro 8 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, verset numéro 8 que nous reprenons ensemble ce soir. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, œil au pluriel, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous en sommes arrivés donc à cette deuxième partie de ce verset numéro 8. Il ne cesse de dire jour et nuit. Nous l'avions vu hier, c'est-à-dire ils n'ont de repos, ni jour ni nuit. C'est cela que veut dire le verbe cesser. Cesser qui vient du verbe grec, du nom féminin grec anaposis, on va juste reprendre au résumé, qui veut dire sans interruption, en tout cas ici dans la forme négative, bien sûr, il ne cesse, donc c'est-à-dire sans interruption, sans relâche, sans repos. 24 heures sur 24 en temps humain. Et nous avions même dit, est-ce que nous-mêmes, créatures de Dieu, et encore plus en ce qui nous concerne, enfants de Dieu, pour ceux qui ont donné leur cœur, notre Seigneur, et qui se sont repentis ardemment, et qui ont reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, dont le cœur de pierre a été extirpé et remplacé par un cœur de chair, comme l'a dit le prophète Ézéchiel, nous devrions, tout comme ces 4 êtres vivants, sans relâche, sans interruption, sans repos, louer notre Père comme elles le font. Et que disent-elles? Que disent-ils, ces 4 êtres vivants? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint. Saint, qui vient de l'adjectif grec agios. Et bien sûr, cela veut dire saint, mais une chose très sainte. Ça va même, l'adjectif est au-delà. C'est chose très sainte, une chose très sainte. Et également consacrée. Et hier, nous avions pris ce fameux verset de la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, qui dit, on va le reprendre ensemble, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.
car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors pour bien comprendre ce verset 17, eh bien, le verset 16 va avec, et c'est important de bien le comprendre. Nous l'avons vu hier, on va juste le rappeler pour faire le pont, je dirais, avec ce que nous allons dire aujourd'hui. Et le verset 16 nous rappelle, la parole de Dieu nous rappelle une chose. C'est pourquoi nous avons prié que, eh bien, notre Père ne parle pas, n'est pas un être humain, malheureusement pour nous, qui bien souvent, et nous devons combattre cela, qui parlons beaucoup, quelquefois, et même bien souvent, et nous parlons tellement que quelquefois nous ne rappelons même plus ce que nous avons dit. Mais le problème, c'est que, eh bien souvent, nos paroles ne sont pas forcément accompagnées des actes qui vont avec. Alors que c'est tout le contraire pour notre Père. Quand il parle, tout comme on l'a chanté hier, quand tu parles, eh bien, la création se met en route. On le voit dans le livre de la Genèse, mais c'est pour toute chose. Toute chose, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine. Quand notre Père parle, la chose s'accomplit. Toute parole, n'est pas futile, c'est ce que nous avions dit hier, vide, toute parole qui sort de la bouche de Dieu n'est pas vide ou futile. Et notre Père dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question, mais une question qui quelque part est affirmative. C'est une question, mais qui fermée, je dirais. Ne savez-vous pas? Si, je sais. En tant qu'enfant de Dieu, je sais que je suis le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et c'est une grâce. Parce que ce verset 17 dit ensuite, si quelqu'un détruit, la parole ne le dit pas. Alors comme vous le savez, donc, non, elle enchaîne. C'est pourquoi je dis, c'est une question, mais affirmative finalement, fermée. La réponse ne peut être que oui. Et c'est pourquoi la parole continue en disant au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, agios, et c'est ce que vous êtes. On l'a vu hier dans d'autres versions, on ne va pas le reprendre, mais nous sommes saints. Nous sommes même très saints. Nous sommes même consacrés. Alors, que fait-on? Que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, quand on est dans un endroit consacré, on en prend soin. On peut voir tellement de dieux avec un petit d qui sont à travers le monde, et il y en a des milliers, qui sont vénérés par des statues, par toutes choses d'idoles faites de la main de l'homme. La question n'est pas de se poser aujourd'hui si c'est bien ou pas bien, on le sait, la parole est claire, on l'a déjà médité. Mais ce qui est frappant, c'est que toutes ces idoles, où une multitude de personnes, eh bien, viennent vénérer. Elles en prennent soin. On peut le voir dans des documentaires. Combien de fois on a pu le voir avec mon épouse? Eh bien, c'est propre. C'est même rempli de fleurs ou de feuilles d'or pour d'autres, qu'importe. Mais en tout cas, c'est propre. Et nous, parce que nous sommes intérieurement le temple de Dieu, et la parole est claire, et nous le sommes, et nous sommes même très saints, consacrés, est-ce que nous venons faire le ménage afin que cette vénération que nous devons avoir auprès du temple, et surtout auprès de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, est-ce que nous gardons les choses propres? Vous savez, je ne suis pas du tout jardinier, mais à travers des partages, je pourrais plus vous dire qui est-ce qui
qui l'a dit, mais qu'importe, c'est l'idée qu'il faut retenir. C'est, vous savez, quelqu'un qui aime les roses. J'aime les roses, mon épouse aussi, certaines roses. On n'a pas de rosier, mais si on avait un rosier, mettons-nous à la place, chacun. Si on avait des rosiers qu'on aime, les roses, parce que c'est joli à regarder, c'est bon à sentir, et c'est agréable. C'est agréable. Quelle que soit la couleur. Si on veut que ce rosier grandisse, s'épanouisse, donne des belles roses de toutes les couleurs, qu'elle sent bon la rose, il va falloir passer du temps. Du temps pourquoi? Pour retirer toutes les mauvaises herbes qui sont là, qui essayent, eh bien, de prendre la vitalité, je dirais, à la racine de ce rosier, afin que, eh bien, les roses ne s'ouvrent pas, ou fanent beaucoup plus vite parce qu'elles n'auront pas, eh bien, l'oxygène, les nutriments nécessaires à la racine. Et donc, si nous voulons, eh bien, avoir quelque chose qui est agréable à la vue, à l'odorat, devant nous, eh bien, il va falloir retrousser ses manches et retirer régulièrement toutes ces mauvaises herbes. Et ça doit être fait pratiquement au quotidien. L'entretien. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, très rapidement, nous allons voir toutes ces mauvaises herbes pousser. Et nous allons avoir la désagréable surprise de voir que le rosier, eh bien, a nettement moins de force et que finalement les roses ne sont pas aussi belles, n'ont pas eu le même éclat, la même senteur, eh bien, que d'habitude. Et quelquefois, il suffit quelques jours, une semaine, pour que, eh bien, cela se voit. Il suffit de partir 8 jours, 15 jours, peut-être en vacances, et quand on revient, on s'aperçoit que, eh bien, les dégâts peuvent être rapidement faits. Sans le reprendre, quand vous allez voir et lire la parole de Jean, chapitre 15, avec notre Père qui est le vigneron, le cep qui est notre Seigneur, et nous qui sommes les sarments, allez lire les premiers versets et vous verrez ce que la parole nous dit au sujet du vigneron, c'est-à-dire notre Père. Mais revenons à nos roses. Alors, si nous ne faisons pas le ménage régulièrement, l'entretien, eh bien c'est ce qui va se passer. Parce que si on ne le fait pas régulièrement, eh bien il y a des rejetons, des mauvaises herbes, eh bien qui vont rapidement, eh bien, d'où le nom, être rejetés, et forcément, plus il y a de rejetons, eh bien plus les choses poussent tout autour. Donc il faut faire le ménage. Quelqu'un que l'on connaît de nos connaissances, eh bien la semaine dernière a été opéré. Opéré, eh bien, d'un abcès. Et finalement, eh bien oui, elle avait mal au ventre, à l'estomac. Je parle sous le couvert de mon épouse. Et finalement, eh bien, au moment où elle ne pouvait plus avancer, eh bien, elle a été passée des radios et on s'est aperçu que cet abcès avait 12 cm de haut. 12 cm, c'est beaucoup 12 cm. C'est énorme. Et finalement, elle a été opérée, et grâce à Dieu, gloire à Dieu, soit rendue à notre Seigneur Jésus, eh bien, l'opération s'est bien déroulée, on a pu retirer pratiquement, eh bien, l'abcès dans son entier. Mais, tout comme les mauvaises herbes qui poussent rapidement quand on ne fait pas les choses, justement, eh bien, rapidement, que l'on n'intervient pas, eh bien, des rejetons avaient été déjà rejetés, eh bien, de cet abcès et qui touchaient, je crois, l'estomac et l'intestin. Et donc, c'est des petits, c'est des rejetons, c'est pourquoi on les appelle rejetons. Et là, eh bien, le chirurgien dit, bon,
on va pas toucher à l'estomac ou à l'intestin parce que cela peut faire des dégâts et c'est beaucoup plus grave. Alors on va donner une dose forte d'antibiotiques. 2 exemples. Vous me dire, mais d'où il veut en venir? 2 exemples pour montrer qu'il est important, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, de faire le ménage. Extérieurement, c'est aussi notre façon, comme on l'a vu dans la parole, de se tenir, notre langage, notre façon d'être, de ne pas porter un masque, d'être transparent envers les personnes, mais aussi surtout envers notre Père. La parole nous le dit dans Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc le but, c'est de plaire à Dieu, à notre Seigneur, et non pas aux hommes. Et pour cela, nous n'avons pas à jouer un jeu. Nous ne sommes pas, dans la commedia dell'arte, à devoir porter des masques et intérieurement, être rempli de ronces, de mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que cela, intérieurement, va grandir, comme cet abcès, par exemple. Mais nous devons l'entretenir. Entretenir aussi bien extérieurement qu'intérieurement, le temple que nous sommes. Parce qu'un temple, il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. Et quoi de mieux comme antibiotique spirituel que la parole de Dieu? Il n'y a pas de plus puissant antibiotique que la parole de Dieu pour détruire en nous tout rejeton, toute mauvaise herbe qui serait là et que l'ennemi, en tout cas, veut faire pousser pour étouffer la personne que nous sommes. Et qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et encore plus, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et c'est pourquoi notre Seigneur, a attendu ce moment ardemment, comme il l'a dit, c'est-à-dire la croix, parce qu'il savait, tout ce qui allait arriver derrière. Et il l'a dit clairement. Il est préférable pour vous que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer un autre consolateur qui sera toujours avec vous. Allez voir, allez lire, méditer, apprendre Jean 14, et notamment sur la référence que l'on vient de dire à l'instant, après le verset 18, 19, 20. Et je dirais même tout le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Voilà comment nous devons faire attention, jour après jour, à nettoyer, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, le temple que nous sommes. Bien entendu, nous devons le nettoyer encore plus intérieurement, ce qui paraît quelque part logique, parce que nous avons vu que nous sommes agios, c'est-à-dire consacrés, nous sommes une chose, et nous avons à l'intérieur de nous, et nous sommes une chose très sainte, donc d'un grand prix pour notre Père. C'est pourquoi, nous devons, nettoyer toute chose en nous. C'est ce que nous avions vu, et on va le reprendre, dans Marc 7, versets 21 à 23, on ne va pas le reméditer, mais simplement le relire par rapport à ce que nous venons de dire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être une chose très sainte, nous ne pouvons pas dire que la parole ne nous a pas prévenus, nous ne pouvons pas dire que notre Père ne nous a pas dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais notre part, et ça personne ne viendra retirer les mauvaises herbes autour de notre rosier, ou si nous n'allons pas faire des examens comme ça a été le cas, pour la personne
dont je vous parlais pour son opération, si elle n'avait pas été, eh bien, aucune radio n'aurait été faite, aucune radiographie, au IRM, je crois même, et rien n'aurait été vu. Le danger, c'était quoi? Eh bien, qu'à un moment donné, comme toute chose, eh bien, cela éclate. Et là, par contre, quand ça éclate, ça se répand. Et là, ce n'est plus la même histoire. Le travail est beaucoup plus délicat et c'est ce que notre Seigneur veut nous éviter. Personne ne viendra faire notre travail à la place. Il faut faire notre part. Notre Père nous a donné ses promesses. Il ne parle pas en vain, c'est ce que nous avons prié. Toutes paroles, toutes ces promesses sont accompagnées, eh bien, de ses actes. SES, les siens, il le fait. Mais nous avons notre part. Et nous devons entretenir, eh bien, le temple que nous sommes, ce temple agios, consacré, très saint, et nous devons même y mettre une ardeur beaucoup plus, et nous devrions en tout cas, et je parle pour moi en premier, comme toujours, eh bien nous devrions y mettre une ardeur beaucoup plus importante que toutes ces personnes, et ce n'est pas un jugement, qui viennent vénérer des idoles faites de mains d'hommes, de pierre, de bois, qu'importe, le matériau utilisé, et malheureusement on s'aperçoit que bien souvent ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous marchons comme ces personnes, bien tristement, bien souvent, par les choses visibles et non par celles qui sont invisibles. Et pourtant la parole est claire, c'est aux choses invisibles, c'est celles-ci qui sont beaucoup plus importantes dans nos vies, et bien que nous devrions suivre et qui auront des répercussions visibles dans nos vies. C'est cela que la parole aussi veut nous dire, en nous disant que dans ce verset numéro 8 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, eh bien, et ces êtres vivants l'ont très bien compris, parce que sans arrêter, sans repos, eh bien, elles louent. Ils, ces êtres vivants, louent, eh bien, excusez-moi, ils louent sans cesse, eh bien, notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que nous devons faire. Et on comprend mieux maintenant les paroles de notre Seigneur dans Marc 7, Évangile de Marc, chapitre 7, versets 21 à 23, lorsque il nous dit, notre Seigneur, car c'est du dedans. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. On a pu voir dans les autres versions les mauvais désirs, en tout cas les choses mauvaises. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regards envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Rendre l'homme impur, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises choses, des mauvaises herbes, un abcès, des rejetons, qu'importe l'image que l'on prend. Ces images, eh bien, aujourd'hui, ont été là pour que l'on comprenne bien que nous avons ces choses, et toutes ces choses que là, nous venons de reprendre dans Marc 7, versets 21 à 23, que le Seigneur nous dit, ces choses aussi que nous pouvons lire dans Galates 5, versets 19 à 21, toutes ces choses, voyez-les comme des mauvaises herbes, comme un abcès, des rejetons, eh bien, que nous devons au quotidien nettoyer, retirer. Et tout ceci ne pourra se faire qu'avec je ne suis pas jardinier, donc avec des produits, eh bien, on va dire non toxiques, ou pour cet abcès et ces rejetons, en tout cas par un antibiotique très puissant, eh bien, entretenons encore plus
le temple que nous sommes, ce temple saint, consacré, agios, au travers de ce qui nous est donné. Le meilleur traitement possible, extérieurement qu'intérieurement, parce que là, eh bien, c'est du cœur que l'on parle, eh bien, par la parole de Dieu, jour après jour, afin de ne pas laisser aucun rejeton, aucune pousse, aucune mauvaise herbe, aucune chance à l'ennemi, eh bien, de trouver une faille en nous, ou une porte, ou une fenêtre entrouverte, afin, eh bien, que, comme le dit, eh bien, l'apôtre Jacques, que soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, à toutes ses ruses, comme le dit Ephésiens 6, versets 10 à 18, et il fuira loin de vous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce que tu nous as permis encore, eh bien, de comprendre. Merci pour ce traitement curatif que tu nous donnes au quotidien, au travers de ta parole, de tes enseignements, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, afin que nous soyons, eh bien oui, ce temple saint, agios, consacré pour ta gloire, Père. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole, merci encore parce que oui, tu es notre meilleur traitement, le meilleur des médicaments, parce que ta parole nous purifie, nous justifie et nous sanctifie. Merci encore parce que tu nous donnes ta parole, ta paix, ta bonté, ta bienveillance pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui veulent te suivre, pour tous ceux qui t'ont accepté dans leur cœur et dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Oui, tu es notre sauveur. Oui, tu es notre Seigneur. Oui, tu es le meilleur des médecins. Oui, tu es notre majesté, notre roi. Et nous te devons, eh bien, toute chose, parce que c'est toi qui as tout mis dans nos vies. Merci parce que tu es à nos côtés chaque jour dans notre vie. Oui, nous voulons encore vraiment te louer, t'honorer et crier. Oui, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Oui, toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette parole. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis, comme à l'accoutumée, au Canada, au Québec, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous souhaitons à toutes et à tous, eh bien, une excellente fin de journée pour certains, une agréable soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos. Et nous en avons toutes et tous besoin, j'en suis persuadé, dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, en fin de journée, en début de soirée, eh bien, pour la suite de nos méditations dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. En attendant de vous retrouver demain, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.